Amir, bonjour. Deux petites questions pour commencer. Déjà, même si on se projette sur le match contre Strasbourg, j'aimerais savoir comment se sont passées les heures et les jours qui ont suivi ce formidable scénario que vous avez pu vivre dimanche soir à Lyon. Alors oui, bien sûr, c'est un match. On a vécu beaucoup d'émotions. On a réalisé un grand match. On a pu revenir pour finalement prendre les 3 points à 10 en plus. Donc ça va nous donner un plus, c'est sûr. C'est aussi un petit peu ce qui nous a manqué, je pense, la saison dernière. Et donc c'est un match qui a été très bien, qui va nous faire beaucoup de bien à moi, mais aussi à tous mes partenaires. C'était très bien de revenir avec les 3 points, mais maintenant on doit laisser ça derrière nous et repenser au match de dimanche. Et d'un point de vue personnel, comment tu vis ces premiers mois avec plusieurs rôles, puisque tu joues latéral droit, tu joues latéral gauche et défenseur central? Alors bien sûr, c'est très bien. Moi, je suis content avec ce que je fais avec l'équipe pour le moment. Je joue assez. Le coach me fait confiance, donc c'est quelque chose de positif pour moi. Et puis vous parlez donc de ces 3 postes, mais ce sont quand même 3 postes que j'ai joués pendant toute ma carrière, donc il n'y a aucun problème pour moi. Bonjour Amir, la saison dernière vous étiez déjà là et l'équipe était souvent pointée du doigt pour son absence de personnalité, son manque de caractère. Qu'est-ce qui selon vous a changé au niveau de la mentalité cette saison ? Personnellement, je ne pense pas que l'on ait manqué de caractère la saison passée. Je pense qu'on a manqué peut-être d'un petit peu de chance et aussi d'un petit peu de travail. C'est ce que l'on fait cette saison avec le nouvel entraîneur. Il a un nouveau style de jeu aussi. On a des nouveaux joueurs qui apportent beaucoup à l'équipe et on a cette alchimie, je pense, cette saison qui nous permet aussi d'avoir des bons résultats. Sans dire de bêtises, je pense que tu es le seul en dehors de Geronimo Rulli à avoir joué 90 minutes à chaque match. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens sur ce début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi ? Eh bien, je suis content, comme j'ai dit tout à l'heure. Il a confiance en moi, donc j'ai la possibilité d'aider l'équipe, d'atteindre nos objectifs. Ce que l'on fait match par match, c'est d'essayer de prendre bien sûr les 3 points. Moi, de mon côté, je continue de travailler pour gagner ma place et pour l'instant, ça marche bien. Oui, j'ai l'impression que cette année, tu as un rôle plus défensif. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu es d'accord avec ça, avec ce constat-là, que tu es plus défensif que la saison dernière ? Oui, c'est comme j'ai dit, c'est aussi un petit peu dû au fait du nouveau système de jeu de l'entraîneur, du nouvel entraîneur. Moi aussi, j'ai joué en tant que défenseur central, donc l'entraîneur me fait aussi confiance à ce poste. Donc c'est aussi pour ça, et avec le système, je pense que je suis en train de jouer un petit peu plus défensivement, et donc je peux aider l'équipe à ce niveau-là. Quand vous êtes arrivé, très honnêtement, je suis un peu désolé de le dire comme ça, mais on ne vous connaissait pas forcément, même si vous veniez d'un grand club, ça vous fait sourire. Mais aujourd'hui, tout le monde connaît Murillo, et quel que soit le poste que vous jouez, vous venez de le dire, vous êtes bon aujourd'hui. Le coach parlait de fiabilité la semaine dernière, il disait j'ai un joueur fiable, il parlait de Cornelius. Est-ce que vous aussi, vous vous surprenez d'être à ce niveau-là tout le temps et quel que soit le poste ? Alors non, je ne suis pas surpris parce que je connais mes capacités, je connais mes qualités aussi et je pense que l'entraîneur a vu ça et donc me donne cette confiance pour aider l'équipe. Ensuite, je pense que c'est normal que je ne sois pas trop connu, que je n'étais pas trop connu avant d'arriver ici. Je suis arrivé dans un grand championnat, un Panaméen. Généralement, on ne voit pas beaucoup de Panaméens dans des grands clubs européens, mais je pense que j'ai bien fait les choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on me connaît un petit peu plus. J'avais 2 questions, s'il te plaît. La première, est-ce que tu es aussi capable, voire est-ce que tu aurais envie d'avoir ce rôle un peu hybride, comme on dit, qu'occupe Quentin Merlin, c'est-à-dire latéral gauche, mais qui est capable de jouer très offensif et de s'insérer vraiment dans le cœur du jeu, de participer aux actions. Est-ce que toi, à droite, c'est une possibilité avec tes capacités offensives ? On sait que tu aimes prendre ce couloir aussi et participer au jeu. Est-ce que ça peut être une possibilité de te voir dans ce rôle-là ? Est-ce que tu en as parlé avec le coach ? Oui, alors oui, je pense que je peux le faire. Je peux jouer à ces 2 postes. Alors malheureusement, lors du dernier match, on n'a pas pu me voir dans ce rôle un petit peu plus offensif parce qu'on a eu le carton rouge de Léo. Donc j'ai fini la rencontre comme défenseur central. Je pense que j'ai eu un bon match aussi. Ensuite, eh bien sûr, si besoin, si l'entraîneur me le demande et si besoin, je peux également jouer plus haut, essayer de faire, j'essaierai de le faire le mieux possible ici à ce poste-là. Vu que vous êtes premier ex-aequo avec Monaco et Paris, est-ce que le titre, lutter pour le titre, c'est quoi ? C'est un rêve ? C'est un objectif ou c'est inapproprié d'en parler à l'heure actuelle ?
Bien sûr, hein, c'est toujours assez excitant de parler de la lutte pour le titre, même aussi pour nous, mais la saison vient à peine de commencer, il reste encore beaucoup de matchs, donc on verra à la fin de la saison où on en est. Et vous allez disputer votre 4e match à l'extérieur déjà. Pour l'instant, vous avez réussi un carton plein, 3 succès en 3 matchs. Comment vous expliquez ce début de saison excellent, loin de vos bases? Qu'est-ce qui a construit ces succès-là? Alors je pense que c'est grâce au travail qui a été fait jusqu'ici. Comme j'ai dit un petit peu avant aussi, on a une très bonne alchimie dans l'équipe avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, qu'ils apportent tous aussi à l'équipe. On a les attaquants qui marquent aussi. Les défenseurs, je pense qu'aussi on fait du bon travail. Donc maintenant on doit continuer comme ça et c'est un petit peu ce qui explique, je pense, notre bon début de saison à l'extérieur. En ce début de saison, vous avez eu pas mal d'absences en défense, que ce soit des suspensions ou des blessures. Du coup, vous avez joué pas mal à gauche et à droite. Est-ce que le fait de jouer dans plusieurs positions, ça complique ou ça retarde votre adaptation au système de jeu de Roberto De Zerbi? Non, ce n'est pas que ça ne complique pas plus que ça pour moi, parce que comme j'ai dit, j'ai joué à tous les postes défensifs, et puis si on a besoin de moi, que ce soit comme défenseur central, latéral gauche, latéral droit, je donnerai toujours mon meilleur, je ferai le maximum pour aider l'équipe à atteindre nos objectifs, qui, comme j'ai dit, est de prendre les 3 points à chaque match. Je voulais, vous qui avez fait d'autres clubs, la sélection, tout ça, on a l'impression qu'il se dégage quelque chose de spécial de ce groupe-là, cette saison à l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous partagez cet avis et si oui, que se dégage-t-il justement de ce groupe, s'il vous plaît, quand on voit notamment le succès à Lyon? Ce qui est spécial, je pense que je pourrais dire les joueurs, la mentalité, parce qu'on veut tous la même chose, on veut tous remettre l'Olympique de Marseille à sa place, on veut tous revoir des grands matchs, on veut tous rejouer l'Europe et emmener cette très belle ambiance des grands soirs au stade Vélodrome à nouveau. Je termine par 2 questions rapides. La première sur Strasbourg, parce que bon, c'est votre adversaire de dimanche. C'est toujours un peu compliqué d'aller jouer là-bas. Comme vous, ils ont changé de coach. Comme vous, ils ont changé quand même pas mal de joueurs. Ils ont été capables de marquer à chaque match, mais ils prennent beaucoup de buts. Je suppose que vous avez déjà un peu préparé ce match-là avec le staff? Oui, on sait très bien que Strasbourg est un grand club. C'est un club avec une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs qui courent beaucoup, qui ont aussi beaucoup de qualité. Une équipe qui est très forte à domicile. Mais nous, on a fait du bon travail cette semaine pour essayer de faire un bon match et ramener les 3 points là-bas. Et je termine par une question un peu personnelle. Bon, pour les gens qui te connaissaient pas trop, ils ont découvert ta façon de tirer les coups francs contre le Costa Rica. Avec le Panama, tu frappes souvent les coups francs. Est-ce qu'avec le nouveau coach, il y a une nouvelle hiérarchie, une nouvelle possibilité pour toi de rentrer dans le cercle des tireurs de coups francs de l'OM? Oui, bien sûr. On entraîne ça d'ailleurs quelques jours par semaine. D'ailleurs, je crois que le match face à Brest, j'ai eu l'opportunité de tirer un coup franc. Alors voilà, je continue de travailler pour ça, essayer de marquer ici aussi sur coup franc avec le maillot de l'OM.